La méthode du flibustier pour reprendre des entreprises est une méthode que j'ai complètement inventée. Elle n'existe pas. Vous ne la trouverez pas dans Google ou autre. C'est moi qui ai le copyright. Il n'y a personne qui pourra me le prendre. Enfin si. Il y a des gens qui vont pouvoir me copier, mais ils n'arriveront jamais à égaler ce que je vais vous expliquer comme moi je l'ai compris, parce qu'il m'a fallu des années, plus de 13 ans, pour comprendre ce que je vais vous expliquer là. C'est une méthode assez simple, mais c'est une méthode d'initié. C'est une méthode qui, pour l'avoir compris aujourd'hui et pour pouvoir vous le transmettre aujourd'hui, m'a fallu beaucoup de temps, beaucoup d'expérience, beaucoup d'expertise, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'échecs, si on doit le qualifier de cette façon-là. La méthode du flibustier, un peu comme les flibustiers à l'époque, qui partaient en expédition, on va aller à l'expédition d'entreprise et on va s'attacher à un objectif qui est de reprendre une entreprise, mais en le faisant en 2 temps en fait. Dans le premier temps, on va faire de la prise de participation dans des entreprises. Cette prise de participation, elle ne doit pas vous effrayer. Vous devez vraiment comprendre que la prise de participation est une opportunité énorme pour mettre un pied dans le private equity et pour mettre un pied dans la reprise d'entreprise. Donc on va mettre ce premier pied par la prise de participation. Vous allez aller à l'expédition, à la recherche d'entreprises qui ont besoin de vous. Ça peut paraître très prétentieux présenté comme ça, et pourtant c'est une vérité. Les entreprises ont plein de besoins et vous pouvez y répondre. Vous pouvez y répondre de plusieurs façons. La première des façons, ça va être par votre expertise. Vous allez faire de la prise de participation en compensation contre vos prestations de services et contre donc votre expertise. Vous pouvez également faire de la prise de participation contre financement. C'est beaucoup plus simple. C'est le fait d'apporter des fonds dans une entreprise et de prendre des parts et d'acheter des parts face à ces fonds pour permettre à l'entreprise de croître. Ces fonds, vous ne les avez pas, ou je présume que vous ne les avez pas, ou vous en avez peu, vous n'en avez pas assez. Ça c'est sûr et certain, vous n'en avez pas assez. Et là, il faut comprendre une deuxième chose, c'est que Warren Buffett, BlackRock, utilisent l'argent d'autres. Et vous devez, vous aussi, utiliser l'argent d'autres lorsque vous faites de l'investissement, de l'achat, de la reprise d'entreprise. Vous allez donc constituer un petit groupe d'investisseurs, de gens, de particuliers, d'amis, de gens que vous allez trouver sur LinkedIn, etc., etc. Et vous allez agréger ce groupe autour de votre projet. C'est assez simple. Face aux fonds qu'ils vont vous prêter, vous allez les rémunérer. Okay, un 10%, ça suffira. C'est bien assez. Vous allez donc avoir des capitaux que vous allez pouvoir injecter dans des entreprises et faire de la prise de participation de cette manière-là. Mais cette prise de participation, vous devez la faire intelligemment. Vous devez la faire de façon nichée, de façon groupée. Vous allez rechercher des entreprises dans un même secteur d'activité. C'est très important d'être sectoriel. Une fois que vous allez avoir fait cette prise de participation dans 1, 2, 3, 4, 5 entreprises, vous allez avoir 2 opportunités qui vont se présenter à vous. La première de ces opportunités, ça va être peut-être d'en acheter une. Peut-être qu'il y a une des entreprises qui va être au final à vendre et vous allez pouvoir la reprendre. La deuxième chose, qui me paraît assez intéressant également, c'est plutôt que de reprendre une entreprise que vous avez dans votre portefeuille, c'est de vous porter acquéreur si vous avez 5 entreprises, d'une 6e entreprise, cette fois-ci dans la totalité. Et pourquoi c'est intéressant de le faire comme ça et pas de reprendre tout de suite la 6e? Parce que vous allez avoir mis un pied tellement important dans le secteur d'activité, sans le voir en fait, juste en apportant de l'expertise, que vous allez être considéré dans le secteur d'activité. C'est-à-dire que votre holding d'investissement, votre société d'investissement, elle va être attachée, par exemple, j'ai un hôtel en face de moi, on va être attaché à l'hôtellerie. Okay, on va faire de la prise de participation dans 5 hôtels et le 6e hôtel, c'est nous qui allons le racheter. Et ça va vous rendre beaucoup plus crédible auprès des vendeurs. Pourquoi c'est plus intéressant donc de le faire comme ça plutôt que de faire la reprise en un coup? Parce que il est difficile, il est de plus en plus difficile en fait de faire de la reprise d'entreprise. Faut pas se mentir, les vidéos que j'ai fait en début de chaîne, donc il y a 4 ans maintenant, 3 ans, j'étais déjà en Croatie, là je suis en Croatie, j'étais sur l'île qui est juste en face de moi. C'est étonnant, hein? C'était beaucoup plus simple. Il y avait beaucoup moins de concurrence, les actifs étaient différents, le financement était différent, le monde était différent. Le monde a changé, faut pas se leurrer là-dessus, le monde a changé et aujourd'hui, les vendeurs ont vraiment la main.
Ceux qui ont des belles opportunités, c'est eux qui ont la main. C'est pas vous les acheteurs qui avez la main. Par contre, le vendeur, il va rechercher le bon acheteur, la bonne personne, la personne qui va être adaptée pour la reprise. Et c'est quelqu'un qui doit être crédible à ses yeux, qui doit être dans son secteur d'activité, qui doit être un expert de ce qu'il fait, etc., etc. Il va rechercher le meilleur vendeur pour pouvoir prolonger la poursuite de son activité. Et si vous arrivez aujourd'hui en étant un simple particulier, en fait, ça va être beaucoup plus difficile. Et vous allez, comment dirais-je, gagner beaucoup de temps à faire comme ça. Vous allez gagner beaucoup d'énergie à faire comme ça parce que vous allez devenir le repreneur idéal. Vous allez devenir le repreneur idéal parce que vous avez déjà des activités dans le même secteur d'activité, des entreprises dans le même secteur d'activité, pardon, des actifs dans le même secteur d'activité, et le penser comme ça, pour le vendeur, pour vous, ça peut vous paraître un peu impressionnant, ça peut vous paraître un peu détourné, mais des fois, vous savez, pour aller de Paris à New York, le chemin le plus court n'est pas la ligne droite, c'est la ligne courbée, puisque la Terre est ronde. En fait, la Terre n'est pas plate, pour ceux qui ne l'avaient pas encore compris. Et donc, c'est beaucoup plus court de faire un arc de cercle, en fait. Et moi, ce que je vous dis là, c'est que vous devez faire un arc de cercle, parce que si vous vous présentez comme tous ces gens qui veulent faire de la reprise d'entreprise, et j'en ai eu plein au téléphone, ok. Je vous connais très très bien maintenant. Il y a 4 ans, je ne vous connaissais pas, maintenant je vous connais très très bien. Et je peux vous dire que vous n'avez pas l'avantage compétitif nécessaire en le faisant comme vous le faites maintenant. Vous allez avoir l'avantage compétitif en comprenant que vous devez vous professionnaliser, en comprenant que vous devez vous structurer. C'est pour ça que j'ai pivoté mes activités d'accompagnement entre la reprise d'entreprise et la société de private equity en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes une société de private equity, quand vous êtes une holding d'investissement dans les entreprises, vous n'avez pas du tout l'accès financier pareil. Vous avez la possibilité de monter des financements avec des gens qui vont vous prêter de l'argent, comme je vous l'ai expliqué, avec des banques qui vont vous prêter de l'argent sans passer par l'analyse personnelle, etc. Ils vont la faire, l'analyse personnelle, évidemment, mais c'est pas ça qui va primer. Alors que quand vous êtes le repreneur particulier ici. Et puis, encore une fois, mettez-vous à la place des gens qui vous vendent des entreprises. La personne, quand elle vous vend une entreprise, elle ne veut pas le mec qui se cherche actuellement, puis il regarde 4-5 boîtes. C'est pas ça qu'ils veulent. Ils veulent quelqu'un qui est idéal, qui va prolonger l'œuvre. Okay, qui va prolonger l'œuvre. Et cette personne qui va prolonger l'œuvre, c'est pas quelqu'un qui a forcément des finances. Par contre, c'est quelqu'un qui sait de quoi il parle, qui est déjà dans le secteur, qui est déjà dans le métier, qui a une vision pour sa boîte, etc., etc., etc. C'est ma croyance profonde. C'est pas la croyance de tous les repreneurs expérimentés, hein, je parle, ne pensent pas comme moi, ok? Mais moi, je pense de cette façon-là. Et je vous invite à prendre peut-être une partie de mon expertise et de mon expérience dans ce domaine-là et de vous l'appliquer, au moins de l'essayer, au moins de vous dire. Après, il y a d'autres méthodes, il y a d'autres gens qui font différemment. C'est très bien. Le monde est fait de diversité et c'est tant mieux. Voilà. Moi, c'est ma croyance. Je voulais vous la poser ce soir comme ça au bord de l'eau. C'est un format un petit peu différent de ce que je fais d'habitude. Mais je suis arrivé à un stade dans ma vie professionnelle où j'ai beaucoup de certitude sur ce qu'il faut faire maintenant. C'est-à-dire que c'était pas le cas aussi au début, au lancement de la chaîne. Au lancement de la chaîne, j'avais une expertise et une expérience, j'avais réussi quelque chose. Mais aujourd'hui, je suis plutôt dans un stade où j'ai beaucoup étudié ce qui se faisait ailleurs, etc. Les modèles d'enrichissement, d'investissement. C'est toujours pareil. C'est toujours pareil. On revient toujours sur les mêmes cycles, ok? On revient toujours sur les mêmes méthodes, sur les mêmes process, sur les mêmes façons de penser. Et je crois profondément l'avoir intégré, ça. Voilà, en toute modestie. Si vous ne l'avez pas encore fait, vous pouvez vous inscrire à la conférence que j'organise autour du private equity, de l'investissement, sous la forme de la société d'investissement. Le lien est en description de cette vidéo. Je vous dis à bientôt. Ciao.